Bonjour. Bonjour, je vous propose de voir les fondements de la guitare blues, du blues Chicago, ce qu'on appelle le blues Chicago, ce blues qui est souvent joué par les buffers, chez les guitaristes débutants comme avancés, le blues en mi septième de dominante. Voilà, mi septième de dominante. Donc, en fait, la grille se décompose, comme tous les blues, de 12 mesures. Au départ, 4 mesures en mi, 7, 4 mesures en mi 7. Les 4 suivantes mesures, il y en a 2 en mi 7, 2 en la 7, 2 en mi 7. Et enfin, 6-7, la 7, mi 7. Éventuellement, la 12e mesure, un turnaround qui peut être la 7, 6-7. Ce qui ferait, si on le joue rien qu'en accompagnement, jouons juste les accompagnements, donc voilà. On aurait donc 3, 4, 2, 3, 4. Huitième mesure. Voilà, je suis revenu sur la première. Donc 1, 2, 3, 4, 2, etc. 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, je passe en la 7, 2, 3, 4, septième mesure, 2, 3, 4, sixième mesure, septième mesure, etc. Voilà. Alors ça, ce serait l'accompagnement. J'ai joué main droite, D, tout simplement. J'ai joué D noir. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors ce qui est important aussi de jouer, quand on va accompagner, quel que soit le riff que l'on va jouer, que ce soit un riff de basse ou un riff en accompagnement en accord, ce qui est très important dans le blues, c'est de jouer sur les effets. Donc sur les effets, on le verra plus tard pour les gammes en fin de ce chapitre. En tout cas, en ce qui concerne la rythmique, très souvent on joue en mettant sa main sur les cordes, ici, c'est-à-dire que l'on met la paume de la main ici au niveau du chevalet pendant qu'on joue pour avoir un son étouffé. Bien que la main touche et étouffe les cordes. Hein. Voilà. Donc, quand on va jouer, on va jouer 2, 3 et 4. Très souvent, la rythmique sera 1, 2, 3 et 4 et 1, 2 et 4 et 1, 2, 3 et 4, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4 et 1, 2. Voilà. Ça, c'est pour l'accompagnement. Voilà. Après, il y a des riffs typiques joués par les guitaristes. Alors ça existe depuis les années 60, hein, c'est vraiment le blues Chicago. Un riff qui découle de la basse. Hein. Donc au départ, on a une basse qui est très facile, qui est jouée toujours avec la main en étouffée ici, et où on va jouer l'accord de Mi de manière assez superfétatoire. On va jouer exclusivement 3. Le Mi, on va le jouer de manière à ne pas... Alors j'avais du mal à m'orienter. Voilà, on va y arriver, on va y arriver. Voilà. Voilà. On joue. En fait, le Mi, on va appuyer la deuxième corde et la troisième, la cinquième et la quatrième corde. Et on joue la première à corde. Ça fait que je joue que sur les 3 cordes graves. Les autres seront à peine effleurés avec mon index, de manière à les étouffer. Et donc on retrouve cette rythmique-là, 1, 2, 3, 4. Et on a un riff qui est
une variante entre ce que joue le bassiste et l'accord de Mi. Le bassiste lui joue tout simplement Mi, Mi, Sol, La bémol. Voilà, cette phrase-là. Donc je joue des croches, mais en ayant le médiator toujours vers le bas. Mi, Mi, Sol, La, Si, Si, Do. Alors, La et bémol, et Do et dièse. En La, ce sera la même chose. Une corde plus aiguë. Voilà. Quand je serai en Si, j'aurai. Ici, j'aurai 2, 2, 4, 6. Alors, 2, 2, 5, 6, 4, 4, 6. Voilà. Voilà. Si je joue toute la grille, j'ai 1, 2, 4, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 6, là. Huitième mesure où on joue des fils. Voilà. Il y a une variante dans cette phrase de basse, c'est donc ce sera tout simplement sur deux mesures. Je joue et au lieu de revenir, de redescendre ma phrase, je reviens 5, 4. J'ai joué deux mesures. Donc 2 fois le riff pour faire le Mi. 3. La. Ok. Voilà. Et ce riff-là, c'est ce que joue le bassiste, peut être joué en l'absence de bassiste par le guitariste, et il frappe les accords, il joue la même phrase, et il va toujours garder cet accord-là joué en même temps que chacune des notes, et en gardant cet étouffé sur la partie de guitare main droite. Voilà. Sachant que il peut jouer aussi la partie sur deux mesures. C'est moins fréquent, c'est moins intéressant. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir un riff restreint et qui donne une certaine dynamique. Etc. Voilà. Sachant qu'en Mi, vous aurez une difficulté, c'est qu'en Si, vous ne pourrez pas le jouer puisque vous êtes ici, donc il faudra jouer. Donc il faudra faire. Je récapitule. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est la phrase du bassiste jouée par le guitariste. On a vu la phrase du bassiste, la phrase du bassiste jouée par le guitariste. Et donc, nous allons voir une variante donc rythmique qui va utiliser ce riff-là et le faire en sorte que l'on entende un simulacre de rythmique de guitare en accord avec la phrase du bassiste. Alors la phrase la plus courante, c'est tout simplement celle-là.
celle-là va découler cette phrase-là. Alors, elle est jouée exclusivement sur des boosts D-shuffle, c'est-à-dire que l'on pense que la deuxième croche et saute, fait. Vous entendez un, tin, vous allez voir tin, 1 et 2 et 3. On pense que l'on appelle une croche ternaire. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. En fait, la deuxième croche correspond en fait au troisième temps d'un triolet. Donc nous avons voilà, et ça nous fait hammering. Donc ici nous avons 1 et 2, 3 et 3 et puis 1, 4 et puis 1. Double croche, double, croche et on revient sur un. Alors, la main droite, soit elle joue les croches sur le temps, soit elle les joue en revenant. Soit on joue chaque croche vers le bas. Et là, on a une dynamique beaucoup plus proche du rock que du vieux blues années 20. Hein, en gros, ça, c'est une rythmique qui est typiquement, je dirais, blues avant-guerre. Et si on le joue blues rock, Chicago blues rock, ce sera joué tout vers le bas. Vous voyez la différence? Et là. Voilà la différence essentielle. Voilà les phrases de blues rock que vous trouverez en grande partie dans tout ce qui est blues rock, Chicago blues blanc. Alors, il y a une phrase finale qui est fréquente, que l'on peut travailler. Sur la 11e mesure, on a, elle sert souvent d'intro. C'est cette phrase-là, c'est... Alors, donc en fait, on a ici Si, hein, 4 sur la 3e corde, 4e case, 3e corde, 2e corde, 3e case, Si, Ré, Mi, et je fais 4, 4, 1, 2, 4, 1, 2. En fait, je descends ma main par deux, je descends ma position par demi-temps. Accord de Mi. Donc c'est joué 1, et puis 2, et puis 3, et puis 4. 1, 2, 3, 4. Alors là, j'ai 4 et 1. Et en l'air, du 1, le Si. On peut jouer cette formule en y ajoutant aussi ici un sol dièse. Voilà. Alors, on va introduire cette valeur-là en introduction. On va le mettre en introduction du blues et on va la mettre dans le turnaround pour rentrer la grille et ainsi de suite. Donc, on a un premier grille qui fait pardon. Voilà. Désolé, j'ai du mal à me concentrer avec la caméra. On va le refaire.
ce qui concerne les impros, on a vu ce que faisait le bassiste, ce que faisait le guitariste. Ben, on va jouer la gamme pentatonique, dit la gamme pentatonique blues, qui est très très facile, puisque cette gamme pentatonique, ben, tout simplement, on l'a vu en La, hein, en La, on a la 5e case, on joue. On a 2 notes par corde. L'index est joué à chaque fois, et ici c'est soit le 4e doigt, soit le 3e doigt. Hein, on a 4, 2, 4, 2. Après on a 3 fois 3, 1, 3, 1, 3, 1. Et on retrouve sur la grosse cote qu'on avait en bas. 2 fois 4, 3 fois 3. Et ici, 4, 1, 4, 1, 3, 2, 3, 2, 3, pardon. 4, 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1. Là, on le fera sur des blues en La7. Conclusion, mon accord de La étant là, si je viens en Mi, je suis ici. Ce sera la même chose, sauf que ma position devrait être là, c'est-à-dire le scié. Donc je n'ai qu'un doigt par corde. Donc c'est facile. Voilà. Donc on peut travailler cette gamme-là comme ça. Alors c'est pas l'idéal, hein. En tout cas c'est facile parce que quand on sera là, on peut rentrer ces phrases, par exemple, à l'intérieur du... Voilà, c'est ce que l'on retrouve dans tous les bons vieux blues, les blues des années 20, les blues, voilà, les blues originels, quoi, tout simplement. Voilà. Mais par contre, un guitariste qui est un petit peu avancé dans son jeu va jouer quand même plus facilement au milieu du manche. Oui, jouer là, il va jouer des phrases ici. Donc, en milieu de manche, pour éviter d'avoir des cordes à vide et pour pouvoir maîtriser tous les sons. Parce qu'on sait que la gamme pentatonique, si je la joue en La, on ne va pas la jouer par note consécutive comme ça. Vous voyez que si je la joue de manière formelle, comme ça on entend plus de la musique japonaise que du blues. Hein. C'est vraiment, on est vraiment sur une gamme asiatique. Là, on va jouer. Il va falloir donner déjà, ne pas jouer systématiquement les notes qui se suivent. Jouer des accidents rythmiques, ne pas jouer que des croches. Hein, donc vous voyez, je joue un coup en l'air, un coup en bas, un coup des doubles croches, un coup des croches. La gamme étant facile au niveau harmonique, on peut jouer que quelques notes. Ce qui va compter, c'est le débit rythmique. Ce ne sera pas vraiment chacune des notes. Vous voyez qu'avec 3 notes, on joue des choses très intéressantes. Hein. Donc, un travail rythmique très intéressant. Voilà. Et on va jouer aussi énormément d'effets. Hein. Je suis toujours en gamme de La mineur, hein, plus rien à voir avec le Mi, mais c'est pas grave, on va transposer ça après. C'est un travail rythmique hein, que l'on voit. Donc, on va jouer tous les effets que l'on a pu travailler auparavant, qui existent dans la musique, dans le cadre de la pratique de la guitare actuelle, qui est très peu pratiquée dans la musique classique, mais qui est très important. Donc, c'est tous les effets que l'on connaît, c'est les hammerines, par exemple. Donc, note jouée. Vous voyez, la note est passée et frappée là. La main droite ne marche plus. La main ne joue plus.
Les pull-off, c'est le contraire. Là, j'ai les deux doigts qui sont placés. Bon, attention, hein, les doigts doivent rester là, mais c'est pour que vous voyez bien que je passe mes doigts par derrière. Jouer. Hammerig, pull-off. Voilà. Les slides. Voilà, donc tous ces effets, les amener. On peut utiliser deux notes en simultané. Voilà. Et on va pouvoir utiliser tous les chromatismes. C'est-à-dire, dès qu'on a deux cases, avec des doubles hammering ou des doubles pull. Voilà. Donc tous ces effets-là vont vous permettre d'agrémenter un blues. Par exemple, si je joue sur un simple La7, voilà, vous voyez. Voilà, avec ça, vous avez vraiment de quoi vous amuser. Il faut se pencher sur le débit rythmique. Pour conclure, par rapport au Mi7, par rapport à ce qu'on a vu en Mi7, bon, on va transposer cette gamme qui va, si on la joue dans la même position, cinquième case ici. En fait, je vais retrouver 5-7, 5-7. Donc j'ai 3 fois sur les cordes graves, je vais jouer sur les 2 points, c'est-à-dire 5-7, 5-7, 5-7, 3 fois. Et puis là, je vais avoir un petit décalage, donc il faut que je joue avec il faut que je joue dans cette position, c'est-à-dire en commençant par le majeur et non par l'index. Parce qu'ici, je vais avoir l'index à la quatrième case. 4, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 4, 7. Alors, je peux décaler. Et là, je vais avoir décalage. Je vais avoir un démanché. 5, 8, 5, 5, 8, 5, 7. Démanché. Voilà. Donc, elle n'est pas facile à maîtriser dans ce cadre-là, mais ça sonne. Alors, très souvent, ce que font les guitaristes, c'est qu'ils jouent sur les 3 cordes graves en utilisant index et celui-là, en faisant attention de ne pas passer sur la 3e corde. Ça permet d'utiliser le chromatisme. Alors, dernière consigne par rapport à cette gamme pentatonique, on va se rendre compte que si je décale à partir d'ici pour éviter ce démanchage, je viens là, je peux faire 2-2. On va se rendre compte qu'on peut faire la gamme pentatonique en utilisant exclusivement l'index et l'auriculaire par saut de cases. 3-5, 3-5, 3 fois de suite. Et là, je vais avoir, si je reprends celui-là avec l'index, 2 fois index majeur, index majeur, index majeur, index, index majeur, index majeur. Ici, je décale seulement d'une case.
démanché. J'arrive ici. En fait, c'est 2 plus 2. Hein. 2 notes 2 cordes, je décale de 2. Et à chaque fois que vous décalez, vous faites un slide. Et là, vous avez toutes les rythmiques toutes les rythmiques typiques, les phrases typiques de Carlos Santana, Jimi Hendrix, etc. Typiques des années 70. Pour terminer, pour s'amuser, un petit effet qui est très fréquent chez guitaristes, alors main droite, hein, je vous montre la main droite, c'est tout simplement de travailler avec, de prendre la note avec le médiator, vous prenez le médiator carrément comme ça, en contre-champ. On va essayer de bien se placer, voilà. Vous le faites avec ici un sol par exemple, ici un sol à la 9e case, et là, vous mettez l'index comme ça. Vous jouez avec la tranche du médiator, vous l'appuyez vers l'intérieur, attention parce qu'on casse souvent des cordes. Et quand elle rebondit, elle vient taper l'intérieur de votre doigt derrière le médiator. Ce qui suppose que votre main touche aussi le chevalet. Ça, c'est des effets qui ne sont pas faciles à travailler. Souvent, on galère pendant 1 ou 2 jours. Puis après, quand on l'a, en dernier effet, oui, j'ai oublié de vous préciser qu'il y avait un effet important, c'est le bend, c'est-à-dire ça. C'est-à-dire on repousse la corde, on tend la corde vers le haut. Voilà, souvent elle est jouée comme ça dans le blues, avec la note dessous. Voilà. Voilà, ben écoutez, il y a de quoi s'amuser. Hein. Chicago Blues Band, on a regardé comment improviser, comment accompagner, comment jouer les différentes phrases, etc. Ben, bon courage à tous et à bientôt.